Eh bien bonsoir les gens, bonsoir, bienvenue sur la chaîne. Alors, avant de commencer, je voudrais juste vous remercier parce qu'en fait, j'ai été vachement surpris. Sur le premier stream de vendredi soir, je m'attendais à avoir une vue ou deux, et vous êtes presque 130 à avoir vu la vidéo ou la rediff de la vidéo, donc en fait je tenais à vous remercier parce que je m'attendais vraiment pas à ça, et j'espère que le contenu vous a plu. Et suite à cette vidéo, j'ai eu une petite question de la part de quelqu'un de la commu qui me disait « Mais tu parles tout le temps du rôle support, mais en fait, qu'est-ce qu'il faut pour jouer support sur MH ?» Et comme je savais pas trop quoi faire ce soir, finalement j'étais en train d'essayer de me décider sur quel jeu jouer, et je me suis dit on va peut-être faire un petit tuto, en fait, un petit tuto support pour du MH. Donc on va aller voir ça, tout de suite. Et oh, salut Nocto. Et on va aller voir ça tout de suite. On va aller voir un petit peu comment ça va se dérouler. Alors on va le faire en plusieurs phases. On va déjà regarder un petit peu les talents qui sont importants dans un premier temps. Et puis je vais vous donner quelques idées de sets. Alors au niveau des sets, alors attention, surtout que Nocto est avec nous dans le chat, je vais faire attention de ne pas dire de bêtises. Alors c'est pas forcément les sets les plus optis pour jouer, mais en tout cas c'est ceux qui moi m'ont vachement aidé. Au début on a joué en multi, et oui, tu vas juger les sets, ouais. tu vas pas être déçu du voyage, bouge pas. En gros, pour expliquer, j'ai commencé à jouer support sur MH quand j'ai rejoint la communauté d'Harmonium au moment du confinement, où il y avait plein de nouveaux joueurs sur MH et qui avaient des difficultés à passer certains mobs. Donc en fait, au début on a essayé de les aider, il y avait pas mal de morts, et j'ai commencé à me dire bon peut-être falloir qu'on les aide, les pépères, parce que en gros il va peut-être falloir qu'on sauve un petit peu le soldat DPS, comme j'ai mis dans le titre de la vidéo. Donc allez, c'est parti, on va changer juste un petit peu l'affichage. On va passer en full. Donc j'ai mis ma plus belle tenue pour cette soirée. Alors, comme ça vous allez en profiter, vous allez voir la belle chambre. Parce que dans MH, comme je vous avais expliqué, vous avez le droit à une chambre. Et dans cette chambre, vous avez le droit à de pouvoir installer des petits animaux. Et la dernière fois, si vous avez suivi le stream, il y a Sanji qui vous a parlé de petits singes dorés là, qui se trempent le fion dans de l'eau chaude. Vous en avez toute une ribambelle là. Donc peut-être qu'un de ces quatre, on fera un petit tour sur les différents animaux légendaires de MH. Allez, c'est parti. Donc, regardez pas trop l'équipement pour le moment. Ce qui va être important, ça va être les talents sur le côté. Donc en fait là, vous êtes sur mon set Endgame. Donc en fait c'est l'armure du Fatalist, le plus gros monstre en fait de MH. Alors ce set là, il va vous donner vachement d'avantages, c'est qu'en fait il a plein de slots de joyaux 4. Donc dans MH, chaque pièce d'armure permet de mettre ah salut frangin, de mettre des joyaux pour obtenir des talents. Et c'est sûr que quand on a le set du Fatalis, et qu'on a un petit peu de joyaux 4, qu'on a un petit peu farmé, c'est vachement simple. Alors ce que je vais vous faire voir, c'est plutôt un petit équipement que j'ai préparé hier, juste pour vous. Ah, il est beaucoup moins beau, mais par contre il a un avantage, c'est que c'est le premier set vraiment healer, support que vous allez pouvoir faire pour... Oui, non, la cap tempo healer, non. Ça, on verra ça plus tard. On va y aller avec les bases simples, Nocto. Donc en fait, ce set-là, alors on est déjà arrivé en endgame. Vous avez déjà tapé le Tigrex. Et en fait, le set du Tigrex, en fait, là, j'ai mis un full set Tigrex. Alors je sais que Nocto aime pas trop, il
Ils préfèrent les sets un petit peu dépareillés, mais pour pouvoir aller piocher les talents. L'avantage de ce set-là, quand vous voulez commencer à jouer support, c'est qu'il vous amène des talents sur les pièces d'armure, déjà, qui sont vachement intéressants. Alors, bouchon d'oreille. C'est peut-être pas grand-chose. Hop. On va juste quitter, on va aller juste sur l'arme des talents, ça va être plus simple. Hop. Donc, bouchon d'oreille, ça c'est le set du Tigrex qui le donne. Donc en gros, quand un monstre crie, vous en foutez, ça vous fait rien. Sur MH, hein, vous le savez, dès qu'un monstre crie, votre perso est là avec la main sur les oreilles, il se plie en deux, et en gros, vous n'avez pas le contrôle pendant une seconde ou deux. Alors parfois, ça peut être très dérangeant, parce que vous êtes en train de vouloir prendre une potion, hop, votre perso, vous en avez plus le contrôle, et en gros, derrière, vous prenez un coup et vous êtes mort. Donc là, ce talent-là, bouchon d'oreille, impeccable. Là, vous pouvez continuer à courir, tout, il peut hurler, vous, ça vous fait rien, vous pouvez continuer à prendre des potions et tout, il n'y a aucun souci. Le deuxième talent, qui pour moi est même le talent le plus important de tout le set, il est juste en dessous, c'est le 1 pour tous. Alors le 1 pour tous, en fait, c'est un talent qui peut monter jusqu'au niveau 5, et ce talent-là, ça vous permet de, quand vous prenez une potion, en fait, les 3 autres joueurs qui sont avec vous en équipe reçoivent en fait un certain pourcentage du soin que vous êtes prodigué. Donc en soi, si je prends par exemple le 1 pour tous, par exemple si vous l'avez de niveau 1 sur votre set, vous prenez une potion, vous ça vous soigne, en gros votre mate, en gros il a 33% des effets de la potion qui arrivent sur lui. Donc ça c'est vachement bien parce qu'en gros vous vous soignez, mais en fait vous soignez les 3 autres. Donc ça c'est vraiment la base du rôle du support. Si vous prenez plus de niveau de 1 pour tous, en gros vous allez augmenter le pourcentage de soins. Et quand vous voyez, hein, quand vous arrivez au niveau 5, ça permet de partager tous les effets des objets pour les alliés. Donc ça, en gros, c'est vous soignez, en fait vous soignez tout le monde. Donc la priorité des priorités quand vous voulez jouer support, c'est d'augmenter votre niveau de 1 pour tous au maximum. Mais c'est vraiment au maximum. C'est la priorité. La deuxième priorité, en fait, vous allez la retrouver ici. C'est pique-assiette. Alors pique-assiette, c'est un truc génial. C'est en gros, vous avez le droit d'avoir 10 potions dans votre sacoche. Et pique-assiette, si vous regardez le talent... Hop, pardon. J'y étais déjà. Si vous regardez le talent, en fait, c'est chance d'activation, plus 25, plus 50, plus 75. Et regardez en haut, octroie une chance prédéfinie de consommer une nourriture ou un breuvage gratuitement. Ça veut dire qu'en gros, vous prenez une potion, 2 potions, 3 potions, et si vous avez de la chance, en fait, vous les consommez pas dans votre inventaire. Ce qui fait qu'en fait, vous augmentez largement votre possibilité de soigner le long du fight. Donc ça, c'est hyper important. C'est un des talents hyper importants pour les supports. Dites-vous bien qu'en fait, vous êtes limité. Les méga potions, vous allez pouvoir en avoir 10. Si vous vous débrouillez bien, vous pouvez en avoir 10 de plus avec ce que vous avez dans l'inventaire. Si vous voulez pas être en train de farmer ou de retourner au camp pour toujours aller rechercher des potions et tout en cas de combat, là vous êtes tranquille. Hein, vous prenez ça, moi ça m'est arrivé quasiment d'utiliser qu'une à 2 potions de la sacoche et puis de faire un combat avec 3 personnes, des combats qui ont pu durer 20-25 minutes. Hein. Et ça, aucun problème. Le troisième talent hyper important qui est là aussi, eh ben, c'est carnassier. Moi, c'est un des talents que j'utilise. Alors, je vais pas l'utiliser le plus sur le set support, mais en tout cas, je l'utilise systématiquement. C'est qu'en fait, carnassier va augmenter la rapidité à laquelle vous allez utiliser votre potion. Quand vous prenez une potion, vous allez voir votre personnage. Ça va prendre un petit peu de temps. Alors là, avec carnassier, c'est terminé. Vous appuyez sur le bouton, la potion elle est quasiment consommée instantanément. Et donc ça veut dire que vous la consommez instantanément, mais ça veut dire que vous soignez instantanément les 3 joueurs qui sont avec vous. Surtout si vous êtes avec un pour tous niveau 5.
Donc ça, hyper important. Donc en gros, les 3 talents que vous allez utiliser très souvent quand vous allez vouloir jouer support, enfin en tout cas les premiers que vous allez essayer de loger dans votre set. Alors il y en a un autre là que je vais vous faire voir, mais ça c'est indépendant du set support. Ça va être un Portus, Pique-Assiette, Carnassier. Quand vous avez ces 3 là déjà, vous pouvez considérer que vous avez un support déjà relativement correct. Le reste, ça va être du plus. Et le plus, en fait, c'est là où vous allez passer de bon à très bon. Mais quand vous passez très bon support, c'est ce que j'expliquais pendant la vidéo, enfin en tout cas pendant le stream vendredi soir, quand vous passez très bon en support, au début, alors je dis bien au début de la partie, vous allez être plutôt mauvais en DPS. C'est un choix. En gros, c'est vous avez 3 mates qui vont taper, qui vont tabasser, qui vont pas s'occuper de leur vie, et vous allez les soigner. Vous allez aller taper un peu, hein, parce que on n'est pas là pour enfiler des perles non plus. Hein. Mais par contre, c'est vos 3 mates qui vont taper H24 et qui vont pas s'occuper de leur vie, et vous allez les remonter. Ou alors, vous allez être un peu moins bon, un petit peu meilleur en DPS, par contre, il y a plus de risques au niveau de vos mates. Ça va être un choix. Donc ça va dépendre de comment vous aimez jouer. Et ça va dépendre aussi de où vous en êtes dans la partie. Parce que comme je vous ai dit, ces talents-là, le fait d'être un petit peu plus mauvais en DPS, c'est principalement en début de partie. Enfin début. En tout cas début de rang maître. Ah, salut Coucoum. Comment va mon administrateur préféré? Donc, l'autre talent que je vous disais de surtout pas oublier, en fait, quand vous êtes surtout en début de partie, c'est afflux de vie. Parce qu'en fait, faut pas oublier, c'est que en fin de partie, le set du Fatalis vous met votre vie à fond, mais tout ce qui se passe avant, vous n'avez pas votre vie à fond. Donc afflux de vie, c'est important. Et faut pas oublier que vous, ce que vous voulez, c'est pas mourir. Donc, parce que comment soigner des gens quand on est au camp, parce qu'on s'est fait poutrer, ça marche pas bien. Donc pas oublier afflux de vie. Hein. Là, j'ai un petit peu de machine de guerre sur ce set-là. En fait, c'est le set qui te donne, c'est les pièces d'armure. Il y a pas, je vous ferai voir mes joyaux après, mais j'ai pas du tout de joyaux d'attaque sur ce set. Alors dans les talents aussi qui peuvent être utiles, il y a cercle de vie. Alors cercle de vie, en fait, ça augmente vos soins de 30%. Alors, il y a du pour, du contre. Là, je l'ai mis, vu que j'ai un Portus qui est à 5, il permet de partager tous les effets des potions. Alors ça, c'est bien. On se dit, bah c'est bon, on est soigné. Ouais, sauf qu'une potion, ça remonte pas votre vie à fond. Attention. Donc l'avantage d'utiliser cercle de vie, c'est que là, par contre, vous pouvez augmenter la qualité de votre soin, si je puis dire. Et en gros, au lieu d'augmenter votre vie de 70%, vous avez peut-être la montée de 70 plus 30%. Donc c'est pas négligeable. Ça permet quand même d'être plus en sécurité, en fait, et de mettre vos mates plus en sécurité pendant que vous jouez. Un autre talent qui est très sympa aussi, c'est Halo de guérison. Alors Halo de guérison, c'est pareil, hein, il faut comprendre un petit peu le fonctionnement de MH. En combat, quand vous vous faites toucher, vous allez voir votre barre de vie, en fait, elle va devenir rouge à un moment. Et après, le rouge va diminuer tranquillou jusqu'à disparaître. En fait, Halo de guérison, ça va vous permettre, au moment où vous allez vous lancer un soin, en fait, de re-remplir la barre rouge le plus rapidement possible, et de soigner en plus de ce qu'il y a sur la barre rouge. Mention spéciale à Mycologue Extrême qui permet de consommer les champignons. Alors, Mycologue, je vais en parler après, je l'ai mis de côté Nocto parce que en fait c'est plus, enfin c'est un avis perso, moi Mycologue je l'utilise plus en début de partie quand il n'y a pas encore les sets ultra opti que sur les sets on va dire plutôt maîtres. Il faut avouer qu'on le voit pas beaucoup sur on le voit pas beaucoup sur les sets à partir du rang maître, on le voit plutôt avant sur les novices et experts. Ouais, donc Halo de guérison, en fait, comme je vous disais, ça permet de très rapidement en fait re-remplir votre barre rouge et de soigner en overheal en fait. Donc c'est sympa, surtout quand
quand on fait des monstres qui bougent beaucoup et qu'on se prend rapidement des coups. Donc voilà. Et puis, d'ailleurs, le healer, après la barre rouge... Ouais, on peut aussi le faire avec avec les pièces Balazak. En fait, il y a plein de façons, hein. Moi, je sais que le set, quand j'ai commencé, le set Tigrex m'a apporté pas mal de facilité. Parce qu'en fait, déjà, on a un petit peu de machine de guerre dessus, ce qui permet d'augmenter un petit peu le DPS qui était mauvais. Et en plus, comme ça ramène pas mal de points de pique-assiette, bouchon d'oreille qui pour moi est un confort aussi au début. Bon, après, clairement, hein, de toute façon, comme je vous ai dit vendredi, hein, si vraiment vous voulez des choses beaucoup plus opti, le lien de la chaîne de Nocto et son Discord sont sur mon Discord, hein, vous avez les liens dans les infos de la chaîne, et donc n'hésitez pas à aller lui poser des questions au cas où, hein, et Nocto a aussi une bibliothèque avec pas mal de sets. Après, je sais pas si t'as des sets support dans ta bibliothèque. T'en as peut-être un, je pense. Faudrait, si tu peux me le confirmer ou pas, mais... Donc voilà. Et puis après, donc l'esprit Tigrex. En gros, c'est lui qui permet d'avoir le talent pique-assiette au maximum, hein. Donc c'est ce que je vous ai expliqué. Alors, deux autres talents. Alors là, on va rentrer un petit peu plus dans du détail. Ah, bah Nocto a du set support. Et je suis même pas allé lui pomper. Donc, ou alors, je m'en rappelle plus si je te l'ai peut-être piqué un moment, mais je me suis un petit peu débrouillé. Nerf d'acier. Alors, nerf d'acier. Comment expliquer? Quand vous avez 3 DPS qui sont avec vous, que vous avez envie d'aller taper un tout petit peu, ce qui est chiant, c'est quand vous prenez un coup, ou une balle, une flèche, ou un truc comme ça, et puis que votre perso est flinch, parce qu'en fait il s'est pris un coup, ça devient vite embêtant. Oubliez pas, généralement dans vos sets, même quand vous êtes DPS, mettez au moins un point de nerf d'acier. Ça vous évite de prendre des coups et puis de ne pas pouvoir taper parce que vous êtes tout le temps en train de... j'ai pris un coup, ça y est, je peux pas taper. Donc franchement, dès que vous avez la possibilité de le mettre, mettez un nerf d'acier. Alors souvent on a des joyaux niveau 4, nerf d'acier plus médecin, nerf d'acier plus attaque ou des choses comme ça. N'hésitez pas, mettez-en au moins un point. Le reste c'est du superflu, enfin, sauf dans certains cas, mais mettez au minimum un point. Et là après, ça c'est quelque chose que je vais vous conseiller. C'est pas obligatoire au début. C'est ce qu'il y a en dessous. Bravoure. En fait, bravoure, si votre vie est supérieure à 30%, si vous prenez une attaque ulti ou un truc comme ça, vous mourrez pas. Votre vie, en fait, elle va descendre à 1 point. 1 point de PV, c'est pas grand chose, mais ça vous permet de pouvoir prendre une potion, surtout si vous avez du carnassier et puis du picassier, du carnassier, pardon. Vous prenez votre potion instantanément, vous êtes soigné, vous sauvez peut-être votre vie. Alors ça, c'est que pour vous, hein. C'est que pour le healer. Et il faut pas oublier que ce qu'on veut, c'est que le healer reste en vie. Sur un champ de bataille, quand vous commencez à voir les médecins qui commencent à crever, souvent la guerre va pas très loin. Et bah, c'est pareil un peu dans MH. Si c'est le heal qui crève toutes les 5 minutes, les autres, ils servent à rien. Donc le point de bravoure, il est vachement important. Alors bravoure, moi je le récupère grâce à un élément de ce set. En fait, c'est l'épée bouclier. Comme je vous ai expliqué, l'épée bouclier, en fait, c'est un peu l'arme adéquate pour faire support. Parce qu'en fait, elle permet d'utiliser des objets en ayant l'arme dégainée. Donc en gros, techniquement, votre perso, qu'est-ce qu'il fait? Il la rengaine automatiquement, il prend sa potion. Mais vous n'êtes pas obligé de rengainer l'arme et compagnie. C'est du confort, mais c'est du confort qui peut sauver des games. Et là, on est en train de parler de l'épée bouclier de la Lunastra. Et c'est la Lunastra en fait qui donne ce talent bravoure. Moi perso, même en endgame, j'essaye d'avoir bravoure sur mon set. Si vous pouvez éviter de crever, en gros, si vous avez vous bravoure et que derrière vous avez quelque chose qui s'appelle Féline Assureur, qui vous permet d'avoir une mort gratos,
Bon, c'est pas mal, hein, quand vous commencez à attaquer du endgame avec des monstres vraiment très lourds, genre, alors on va pas parler du Fatalis à l'Atréon qui sont déjà du très beau bébé, mais même si vous tapez de l'Alpha Suprême. Alors je sais pas si, bon, alors tout le monde ne connaît peut-être pas, mais en gros la catégorie des monstres en fait elle est divisée en plusieurs catégories. Donc au début vous avez les novices, les experts, les maîtres. Et en fait les monstres, vous avez les monstres normaux. Dans la foulée vous avez les alphas qui en gros sont beaucoup plus costauds avec des patterns un peu différents. Et les Alpha Sup ont été longtemps les monstres les plus forts en fait de Monster Hunter, en tout cas de World et Iceborne. Et les 7, alors au départ on se les est tous tapés les uns après les autres pour avoir les pièces d'armure, alors surtout du Théostra pour les DPS et compagnie. Mais en fait les monstres étaient très durs. Les nouveaux sets permettent de les faire plus facilement. Mais là on est en train de parler de monstres qui sont sortis avant Iceborne. Donc on va dire que c'était les monstres les plus forts de World, mais avant la sortie d'Iceborne. Et donc quand on allait taper ces petites bestioles-là, c'était bien sympa d'avoir une vie, enfin en tout cas de pas crever systématiquement quand vous aviez le Théostra qui faisait son attaque suprême ou la Lunastra. Voire même les deux qui avaient envie de faire... qui faisaient la toupie dans le ciel là et qui conjuguaient leurs attaques. Donc voilà. Donc, moi ce que j'ai fait, on va ressortir là vite fait. Donc là, j'ai mon armure full Tigrex. Et je vais vous faire voir un petit peu comment j'ai réparti... Ah ouais, bon si, ça va, on voit quand même. Comment j'ai réparti un petit peu mes talents. Donc en gros, si vous voyez, j'ai quelque chose qui s'appelle collier de l'amitié. Dans les armures, hein. Vous avez le hardillon de la Lette, donc la Lette c'est en gros c'est la Lunastra. Après vous avez le Tigrex. Alors le Tigrex vous avez des pièces en alpha et en bêta. En gros c'est deux versions du monstre. À chaque fois on a deux versions d'armure et vous pouvez aller piocher des pièces là où ça vous intéresse. Alors souvent le bêta est un peu meilleur au niveau stat que l'alpha. Mais par contre les capacités peuvent être différentes, hein. C'est pas parce que vous avez l'alpha bêta que c'est exactement les mêmes capacités. Ça peut être différent. Donc on va aller chercher les pièces en alpha bêta pour tirer le meilleur en fait du set. Comme j'ai dit là je parle support. Parce qu'en fait sur les DPS souvent c'est très rare qu'on se balade avec du full Tigrex ou du full Glavenus ou du full Théostra. Hein. Ou alors vraiment dans des cas très particuliers mais c'est très rare. Donc là vous avez vos pièces Tigrex. Et vous avez tout en bas, en dessous, là, le petit talisman qui est le collier de l'amitié, alors que moi j'ai monté à fond, qui est le niveau 5. Le collier de l'amitié, c'est lui qui me donne le 1 pour tous. Donc là j'ai le 1 pour tous niveau 5 grâce à ce collier-là. Si vous voulez jouer support, très rapidement, allez crafter ce collier auprès du forgeron. Améliorez-le le plus rapidement possible. Donc au bout d'un moment, vous allez être bloqué, hein, parce qu'il va falloir des éléments un petit peu haut de gamme. Mais ça vous évite d'avoir à mettre 5 joyaux de 1 pour tous sur votre set. Ça vous permet de mettre autre chose. Donc même si vous arrivez à le tirer jusqu'au niveau 3, 4 idéal, ça vous permet de mettre autre chose que du 1 pour tous dans votre set. Donc là ce que j'ai fait, donc déjà, comme je vous ai expliqué au niveau des joyaux de vitalité. Ça, pas le choix, il m'en fallait 3 pour avoir la vie à fond. Donc là j'avais des slots niveau 1, je les ai utilisés. Ensuite, comme je vous ai dit, il fallait joyau parasite. Alors le parasite, c'est lui qui va vous donner le pique-assiette. Donc le set Tigrex vous donne pique-assiette au max, mais par contre il vous donne que niveau 1. C'est-à-dire que vous n'avez que un niveau de pique-assiette si vous mettez le set Tigrex sans les joyaux. Donc il va falloir aussi mettre du joyau parasite. Donc là j'en ai mis 2. Ce qui va me permettre d'avoir mon pique-assiette niveau max. Et vous remarquerez que là, j'ai pas du tout de joyau de carnassier. Parce qu'en fait, c'est le set du Tigrex qui me donne le carnassier au max aussi. C'est pour ça que ce set Tigrex, il était vachement sympa pour commencer en rang maître. Et ensuite, après, j'ai blindé avec, comme je vous ai dit, hein, dans l'ordre joyau de médecin.
et puis du facteur X. Donc le facteur X, c'est ça qui donnait Halo de guérison. Ça, c'est mon set. C'est pas forcément, comme je vous ai dit, le plus opti. Moi, c'est avec ça que j'ai commencé. Ça marche pas trop mal. Donc après, à vous de voir. Bon, là, on va pas aller faire une game avec ce set-là, parce que je vais vous en faire voir d'autres. Mais ça, donc, rang maître, si vous avez l'armure Tigrex, et que vous voulez jouer support, sautez dessus. Le Tigrex, il se farme... Il est compliqué, mais il se farme relativement bien. Le set est pas trop gourmand en pièces, vraiment... comment ? Il est pas... il n'y a pas besoin de pièces ultra compliquées. Les pièces rares à 1%, il en faudra peut-être qu'une, mais voilà. Donc voilà. Je vais vous faire voir un autre set, celui en fait qui vient par la suite. C'est le deuxième set que moi j'ai utilisé. Donc normalement, il est là. Alors je l'ai appelé Rajang, mais en fait c'était celui que j'ai utilisé pour faire le Rajang, mais c'est pas, il n'y a pas de pièce Rajang dessus. Ouais, c'est bien ça. En fait là on est toujours sur du Tigrex, mais l'autre Tigrex, celui qui est plus dur, le Tigrex Berserk. Avec les bottes, en fait, qui sont pas du Tigrex, mais qui sont du Yangaruga. Alors un monstre qui arrive un petit peu plus tard dans l'histoire, mais... Alors ces bottes, elles étaient géniales. Alors attendez, on va les voir juste vite fait. Non, si c'est équipement... Le fait de pas être sur le bon écran, je suis paumé. Hop. Donc en fait, ces greffes du Yangaruga, comme vous voyez, en fait, elles donnaient un joyau 4, un joyau 2, un joyau 2. Et en plus, elles donnaient quand même Enfin, elles donnaient la possibilité de mettre quand même pas mal de choses en talent dessus. Donc, en gros, c'était un must-have. Les bottes du Yangaruga, je crois qu'il n'y avait pas un set à un moment où il n'y avait pas... les bottes du Garuga, quoi. C'était important. Donc, on va reprendre juste... hop. Alors, si je reprends les talents, du coup, vous allez voir une grosse différence. C'est que pour le coup, en prenant le set du Tigrex Berserk, vous avez quand même là, maintenant, les possibilités d'avoir des éléments de DPS. Et puis pas qu'un peu. Parce que si vous regardez ce set-là, je suis quand même en machine de guerre niveau 6, en sachant que normalement on va jusque niveau 7. Je suis en maître d'armes niveau 6. J'ai toujours mon 1 pour tous niveau 4, parce que j'ai toujours mon... niveau 5, pardon, parce que je suis toujours avec mon collier de l'amitié. Donc ça, on va pas s'en séparer. Hein. Donc toujours à flux de vie niveau 3, parce que bah ça... sinon, vous partez au combat avec la moitié de votre vie, c'est un peu compliqué. J'ai réussi à avoir du mise à mort. J'ai toujours pique-assiette carnassier. Alors j'ai un point de paladin. Le point de paladin, faites comme si vous ne l'aviez pas vu. En fait, c'est le set du Tigrex qui le donne. Donc, bon, pour l'épée bouclier, ça donne un tout petit peu plus de défense, mais le bouclier de la SNS, hein, c'est pas... Ah, salut, bonne nuit Nocto. Et merci d'être passé. Donc n'oubliez pas hein, d'aller voir la chaîne de Nocto et sa bibliothèque si vous avez besoin de sets. Si vous cherchez un vrai spécialiste des sets, c'est Nocto, c'est pas moi. Moi je bricole. Bénédiction, c'est pareil. En fait, bénédiction, si je me trompe pas... Non, si, c'est moi qui l'ai mis. C'est moi qui ai mis des points de bénédiction. Ouais, c'est... Ah bah si, j'ai mis un jeu. Ah oui, bah non, c'était sur les gants. Bah désolé. Heureusement que t'es là, Nocto. J'avais même pas fait attention. Ah, c'est des sets que j'ai pas utilisés depuis très très longtemps. Du coup, ouais, bah le paladin c'est sur le... Du coup, ouais, comme Nocto a raison, c'est en joyau sur mes gants. Et bénédiction, c'est pareil, c'est des joyaux que j'ai placés sur les capes. Parce qu'oubliez pas, hein, sur vos capes, vous pouvez aussi ajouter des joyaux. Et dans certains cas, on est bien content de pouvoir rajouter soit de l'attaque ou rajouter un petit peu de défense au cas où.
Alors je sais plus si j'ai d'autres talents derrière, non je l'ai pas. Si vous regardez au niveau du gourdin, là, j'ai pas utilisé le gourdin de la Lunastra, j'aurais très bien pu. Hein. Là, c'est sûrement que j'ai dû vouloir taper un monstre qui était faible à la foudre, donc j'ai dû prendre ce gourdin-là. Mais sinon, l'épée bouclier de la Lunastra, ça fonctionnait très bien à ce niveau-là. Autre épée bouclier qui fonctionne bien au début quand vous n'avez pas la Lunastra, bon, ça vous donne pas bravoure, mais en épée bouclier, ça sert énormément, c'est celui du Pouké Pouké. Vous allez me dire, Pouké Pouké, c'est le deuxième monstre qu'on se croise dans le jeu. Ouais, mais sauf que les SNS du Pouké Pouké, quand vous allez pouvoir l'améliorer et l'augmenter, elle vous donne exactement le même nombre de joyaux que l'épée bouclier de la Lunastra, et en plus elle colle poison, mais bien comme il faut. Ce qui veut dire que vous êtes peut-être un peu moins bon en DPS, mais par contre vous aidez vos mates en empoisonnant le monstre, donc il va perdre un petit peu de vie en allant, et c'est toujours ça de prix. Donc là, sur ce set, la grosse différence, c'est que là vous commencez à jouer dans la cour des grands parce que vous avez du DPS. Et oubliez pas, hein, on n'est pas là pour enfiler des perles, donc c'est pas parce qu'on est support, healer, hein, sur d'autres jeux, qu'on peut pas aller taper le monstre. Hein. Ça c'est quelque chose, ça je conçois pas. On est là pour taper le monstre. Quand on a besoin de soigner, on prend du recul. On peut prendre un peu de temps s'il y a beaucoup de soins à prodiguer ou s'il y a aussi des buffs à donner. Parce qu'oubliez pas, là je vous ai dit, les soins, on les partage, mais les buffs aussi. C'est-à-dire qu'en début de game, en début de run, les potions du démon, potions de pierre, si vous les prenez, ça marche pour tout le monde. Les boissons chaudes, boissons fraîches, en fonction des maps que vous allez prendre, ça fonctionne pour tout le monde. Donc en gros, en exagérant, vos mates ils partent avec la sacoche vide. Hein. Uniquement les bombes barils, et normalement ça devrait faire le taf. Enfin, bombes barils, et autre chose qu'on va discuter après, parce que faut que j'engueule aussi certains DPS, et on va en parler après, quand on va regarder les sacoches. Là, ce qu'on est en train de voir, donc, c'est que là, ce set-là, on est vraiment passé level au-dessus. Maintenant, vous tapez. On va aller revoir encore un autre petit set. Là, on arrive déjà dans du monstre un petit peu plus grand. Où est-ce que je l'ai mis? Je dois l'avoir quelque part. Est-ce que c'est celui-là? Ouais, c'est celui-là. Alors en même temps, vous voyez, j'ai des skins différents pour les persos, je les change régulièrement, vous fiez pas ça, ça rapporte zéro avantage, hein, c'est juste du skin. Par la suite, le set que j'ai utilisé pour faire du heal, c'était le set de la cuve Tarot. Alors la cuve Tarot, alors j'ai reperdu un petit peu en DPS, mais alors par contre au niveau défense et stats, on va dire stats élémentaires, défense élémentaire, là on joue même plus du tout dans la même cour. Hein. Parce qu'oubliez pas, hein, tous les sets, après on peut les améliorer avec des sphères d'armure et compagnie pour augmenter la défense. Et là, alors on va hop, et regardez vite fait, j'ai dépassé les 1000 de défense, et j'ai aucun buff là. Hein. Là je suis dans ma chambre, j'ai aucun buff. Hein. Donc on commence déjà à être pas mal. Vous prenez un repas avant de partir en chasse, et vous prenez votre buff, potion de pierre et compagnie. Voilà, je vais pas dire que vous êtes intouchable, mais vous allez vous prendre des chocs quand même. Hein. Mais votre vie elle va pas faire de 100% à 0. Là vous êtes quand même pas mal. Donc là j'ai utilisé une épée bouclier, alors c'est l'épée bouclier de la Latréon. Alors pourquoi l'épée bouclier? Alors, à chaque fois que je sors, il va falloir que je fasse. Hop. Alors déjà des joyaux, ça c'est important. Le sceau des anciens. Faut pas oublier que quand vous voulez aller faire du dragon ancien, le sceau des anciens vous permet de pas rebondir dessus. Donc ça c'est pas mal. Une attaque dragon qui est vachement haute, et une attaque qui était vachement haute. Tranchant violet.
N'oubliez pas qu'au bout d'un moment, quand vous avez des tranchants, alors les premières épées boucliers, le tranchant, je vous rappelle les couleurs, hein, c'est rouge, orange, jaune, vert. Et après il y a un petit bleu ciel, bleu, blanc et violet. Plus vous tapez dans les violets, plus vous avez du tranchant, plus vous allez pouvoir attaquer des monstres avec des carapaces épaisses. Quand vous commencez à devenir dans le blanc, c'est pas ouf, sur certains monstres vous rebondissez. Et puis alors, on n'en parle pas si vous passez en dessous, en endgame, c'est même pas la peine. Donc en endgame, il faut du tranchant violet, ça on n'a pas le choix. Ou minimum blanc, mais... Après il y a des talents, je sais, Nocto est plus là, mais Nocto pourrait vous confirmer, après il y a œil de l'esprit qui vous permet de pas rebondir, mais le plus opti, continuez à essayer de viser du tranchant violet. Là ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris tête, côte, les bras et tassette de la cuve tarot. En fait, le set 4 pièces cuve tarot, c'est suffisant. J'ai mis les jambes du Fatalis. Alors ça veut dire que déjà on a passé le Fatalis, hein, mais sinon vous faites un full cuve tarot ou vous prenez une autre pièce et ça va très bien, en fonction des talents dont vous avez besoin. En gros, les talents, vous voyez, je récupère le 1 pour tous, je récupère la flûte de vie, cercle de vie, je pense que derrière... Non, j'ai pas le cercle de vie, le halo de guérison, parce qu'en fait là, on arrive où les soins sont quand même relativement bons. Normalement, on est en fin de game, les joueurs sont un peu meilleurs aussi. On va dire le halo de guérison, c'était la donnée qu'on pouvait remplacer, enfin virer pour mettre autre chose. Là en gros ce que j'ai mis c'est que c'est un set que j'utilise pour aller faire le Fatalis. Clairement j'ai viré le halo de guérison, j'ai mis du ignifuge parce que j'ai besoin de défense élémentaire plus haute, mais on vire ignifuge et puis on met du halo de guérison, ça marche très bien. J'ai un autre talent là que vous allez voir qui sert pas à grand chose, c'est l'artillerie lourde. En gros c'est un talent qui est utilisé pour le Fatalis. On utilise des canons, on utilise des arbalètes, on utilise des balistes. En gros, ce talent-là permet d'augmenter les attaques de ces armes. Donc vous en tenez pas compte, c'est pas une obligation pour le set support. Mais là on est quand même pas mal, hein. On a du cercle de vie, on a du mise à mort, on a de la performance optimale, un tout petit peu de berserk, peut-être pas suffisamment, on peut peut-être retirer du mise à mort et remettre un petit peu de berserk, ça c'est, y a pas de souci. On a quand même un set qui dépasse quand même un petit peu, hop, il est où ? Ah, j'ai moins 15 en affinité sur ce set là, tiens, bizarre. Il semblait que j'étais à 30. Bon, bah non, pardon, je suis à 30 d'affinité. 30 d'affinité, ce qui est déjà pas mal, avec une bonne attaque dragon, donc on est quand même relativement bien. Donc ça, on va dire, c'est le 3e set que j'ai utilisé. On peut aller voir vite fait hein, les joyaux que j'ai mis dessus. Hein. Alors, joyau de médecin, c'est pour le cercle de vie, hein, faiblesse. Alors j'ai mis du courage, maître, ignifuge. Donc là on voit, hein, j'ai les 3 points d'ignifuge qu'on peut retirer. Médecin, maître, et là les points d'artillerie qui sont sur les capes. Comme ça en fait je mets ma cape. Alors là vous la voyez pas parce que j'ai ma trombine devant, j'ai la cape caméléon. Je mets ma cape caméléon pour pas être vu. J'ai mes points d'artillerie et j'utilise les canons. En gros. Vous voyez, en fait, il y a... Ah oui, le joyau inflexible, hein, que je vous ai dit, pas oublier, pour éviter de vous prendre des coups. En fait, vous voyez, les talons que j'utilise depuis le début, c'est exactement les mêmes. En gros, du départ jusqu'à la fin, votre set support, on utilise exactement les mêmes talons. Et le dernier des derniers sets que j'utilise, alors là, par contre, on commence à arriver sur un set vraiment très endgame parce qu'en fait il faut avoir battu le Fatalis. Ah, je suis désolé hein, mais c'est un full set Fatalis que j'utilise. Pareil, hein, là je suis sur du full bêta. Ce que je cherche c'est avoir le maximum de slots pour mettre pour mettre des talents. Donc là j'ai fait un petit changement. En fait le 1 pour tous, je le récupère pas via le collier. Par contre, via le collier, je récupère le talent bravoure. Alors, quand vous allez taper de la Latréon et compagnie, vous êtes bien content de, comme je vous expliquais, hein, que votre vie elle passe pas à 0 d'un coup, et de pouvoir vous soigner. Donc on en profite, il y a un collier qui permet d'avoir bravoure, on l'utilise.
Là, sur ce set-là, en fait, j'ai pas de machine de guerre, parce que j'utilise le talent témérité. Alors témérité, hein, c'est pareil, hein, pour ceux qui... Hop, pardon. Hop, pourquoi qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Je suis sur quoi, là? Ah, forcément, si je suis pas au bon endroit. Pardon, c'était là. Donc témérité, en fait, hein, ça augmente l'attaque et l'affinité lorsque les grands monstres sont enragés. Alors autant dire qu'en en endgame, les monstres, ils sont quasiment enragés du début à la fin. Vous tapez un rage en gourage, le jaune, vous le voyez pas beaucoup, hein. Même quand vous arrivez, vous avez quoi, 5 secondes et après c'est terminé. Donc en fait, ça vous augmente, si vous arrivez à le mettre à fond, ça vous augmente pas mal l'attaque. Hein. L'attaque plus 20 et l'affinité plus 10. Si vous arrivez à le passer niveau 7, alors moi je l'ai pas fait parce qu'à un moment bah, il faut quand même des slots pour healer. Hein. Si vous arrivez à le passer niveau 7, vous avez quand même attaque plus 28 et affinité plus 20. Ouais, c'est quand même pas dégueulasse, hein. On prend hein, quand même hein, à ce niveau-là. Alors il y a un collier aussi hein, qui peut donner, si vous voulez pas jouer avec bravoure, si vous voulez prendre le risque, vous mettez témérité au niveau du collier et puis après vous pouvez encore augmenter machine de guerre et compagnie. Hein, ça, vous mettez un collier de machine de guerre au lieu de bravoure et ça passe très bien. Invulnérabilité. Alors pourquoi j'ai mis invulnérabilité alors, lorsque vous prenez certaines attaques, des fois, avec invulnérabilité, en fait, vous prenez pas la totalité de l'attaque, ou en tout cas, vous pouvez rester dans l'attaque un tout petit peu plus longtemps avant que votre vie fasse dead. Je l'utilise. C'est pas une obligation non plus. Ça dépend de comment vous vous sentez. Moi, perso, le set en donné, je l'ai pris. C'est pas dégueulasse, autant en profiter. Donc toujours le 1 pour tous. Le crâne d'acier, c'est le set qu'il donne. En gros, crâne d'acier, c'est augmente la résistance contre les stuns. Il n'y a rien de plus horrible que d'avoir votre perso qui flinch tout le temps et stun et vous n'avez pas le contrôle et vous prenez des coups. Donc en endgame, alors là, j'ai pas sur ce set là par exemple, j'ai pas le bouchon d'oreille. Mais si ça peut m'éviter d'être stun toutes les 2 minutes et de pas pouvoir soigner, le crâne d'acier, je l'ai gardé. Toujours le pic assiette, hein, le carnassier, le nerf d'acier, donc ça vous évite, hein, comme je vous ai dit, de prendre des coups par vos mates. Par contre, si vous regardez bien, vous allez me dire, il n'y a pas flux de vie. Comme je vous ai dit, le set Fatalis, il vous donne votre vie à fond. Vous n'avez plus besoin d'un flux de vie. Donc vous gardez encore des slots de joyaux pour mettre autre chose. Donc ça, voilà un petit peu les différents sets supports que j'utilise. Alors maintenant, j'utilise quasiment que les 2 derniers. Hein. Les premiers, je les utilise pas, ils me servent plus à rien. En gros, il y en a même un, je l'ai remonté hier soir juste pour vous le faire voir. Hein. Le tout premier anti-Grex, je l'avais plus. Ce que Nocto parlait tout à l'heure, c'est qu'il y a un talent supplémentaire. En gros, qui est... on peut aller voir, je sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est... expert en champignons, quelque chose comme ça. Le talent... Je sais plus son nom. Où est-ce qu'il est, lui? J'aurais dû le préparer. Mycologue extrême, c'est ça. En gros, mycologue extrême, en gros, c'est si vous avez de la place, plutôt en début de partie, avant d'avoir tous les sets, avec comment ça s'appelle, avec un Portus et compagnie. Si vous voulez vous soigner aussi très rapidement, en cas où vous n'auriez plus de potions. Mycologue extrême, ça vous permet de manger les champignons que vous avez récoltés sur la map ou que vous avez sur vous. Donc en gros, les champignons bleus, ça soigne et ça vire les effets négatifs. Si vous prenez les champis para, ça vous soigne de la para, et les champis poison, pareil, ça vous soigne du poison. En gros, vous pouvez vous soigner uniquement avec les champignons. Je sais que Nocto aime bien, moi perso, j'en vois pas trop l'utilité en endgame, avec tout ce qu'on a à notre...
à notre disposition pour soigner, c'est vraiment pas forcément très très utile. Mais par contre, ce qui va être utile, qu'on voit maintenant, c'est votre coffre. Parce qu'un bon healer, il a un coffre bien rempli. Enfin, en tout cas, une sacoche. On va y aller tout de suite. L'inventaire. Donc là, si vous regardez bien, je vais changer d'écran parce que je vois un peu mieux sur l'autre écran, mais vous inquiétez pas. Obligatoirement, les méga potions. Hein, donc les méga potions, vous connaissez, hein, c'est les meilleurs soins du jeu, avec d'autres petits éléments, mais meilleurs soins du jeu, ça, il faut en avoir sur nous. Moi, ce que je fais, c'est que je transporte toujours 10 potions, 10 miels. Pourquoi ? Parce qu'en fait, pour faire des méga potions en artisanat, en fait, c'est des potions et du miel. Donc en fait, j'embarque toujours de quoi refaire 10 potions supplémentaires. Là, ça me fait 20 potions. 20 potions avec carnassier. Faut vraiment pas être... vraiment pas avoir de bol au tirage pour utiliser le tout, quoi. Alors, potions ancestrales, potions secrètes, ça, on les utilisait beaucoup avant d'avoir le set Fatalis, je les ai laissés, parce que des moments, on a besoin de se soigner très rapidement. Quand vous mouriez avant, votre vie, en fait, a redescendé à 100%. Quand vous aviez afflux de vie 150, mais vous montiez pas au-dessus. La potion secrète, elle vous permettait, en fait, en cas de mort, de remonter votre vie au max. Parce que vous pouviez pas reprendre de repas et compagnie. Donc ça, c'est vachement sympa. Alors celui-là, c'est pareil, mais ça remontait aussi la jauge d'endurance. Donc généralement, on commençait, on disait, on prend une potion ancestrale en cas de mort, et puis les potions secrètes, en second temps, ou alors vraiment, si sur la map, on se retrouvait plus de vie et plus de potions, ça peut vous sauver, quoi. C'est surtout que ce soin-là, il était quand même assez direct, hein. Il n'y avait pas de temps de consommation et compagnie, donc ça pouvait sauver. Autre truc important, les antidotes. Faut pas oublier qu'on est des healers. Si vos mates tapent des monstres qui font des attaques poison, il y en a plein, hein. Vous avez le Pouquet, mais vous avez aussi d'autres monstres comme le Nargacuga qui peut vous empoisonner. Vous avez la Raciane, hein, le fameux coup de queue de la Raciane, des deux Racianes, hein, d'ailleurs, voire même plus, parce que si vous êtes en in-game, vous en avez croisé deux autres, enfin en tout cas une autre qui est un poison ultra violent et votre vie descend très vite. Alors, vous pouvez utiliser soit les 10 potions, ou alors il y a une autre... on peut aller voir aussi là, de ce côté-là, vous avez les remèdes d'herbe. Alors les remèdes d'herbe, c'est pareil, hein, ça soigne très vite et ça restaure un peu de vie. Par contre, vous pouvez en embarquer moins que... Là, vous voyez, je suis bloqué à 5. Hein. Vous avez 10 potions plus vos potions, ou ça, et... sur certains monstres, on prend les deux. Donc on parlait de la Raciane en endgame, hein, la Raciane dorée, typiquement on en embarquait parce que très très utile. Petite chose que les gens oublient, cette petite bestiole, la baie-soin. Quand vous avez des gens qui dorment, quand vous avez des gens qui ont poison, quand ils ont des effets négatifs, genre debuff de résistance. Vous avez des monstres qui vous donnent des debuffs de résistance. Vous avez des monstres qui vous mettent des debuffs d'attaque. La baie-soin, je vais pas vous dire que c'est une obligation, mais presque, quoi. Donc oubliez pas d'embarquer des baie-soins, c'est vachement utile. Les steaks à points. Alors pourquoi les steaks à points ? Parce qu'en fait, votre endurance, elle n'est pas éternelle. Et vous allez vous rendre compte que votre endurance ou stamina, hein, en fonction de comment vous l'appelez, au début elle est à fond, et puis en allant vous perdez d'écran, jusqu'à quasiment plus en avoir. Ces viandes là, vous la prenez, ça marche pour tout le monde. Donc si vous voyez quelqu'un qui joue Insecto par exemple, qui a besoin de beaucoup d'endurance, et vous voyez que sa barre d'endurance finit par descendre, vous prenez une viande et terminez, vous remontez votre vie. Alors il y a d'autres potions, hein, qui permettent de le faire, hein. Vous avez la potion de vitalité, j'en embarque aussi quelques-unes, c'est pas une obligation mais vous pouvez en embarquer. Comme je vous ai dit, boisson chaude, boisson froide.
ça dans votre inventaire. Bon, bah, vous allez sur la map de glace, vous prenez boisson chaude. Vous allez sur la map du volcan, la terre des anciens, vous prenez boisson fraîche. Arrivé à un moment, vous allez avoir des talents qui vont vous permettre d'y éviter, enfin d'y échapper, mais prenez-les, ça vous coûte rien. Qu'est-ce qui est aussi vachement utile? Comme je vous ai dit, potion de pierre, potion du démon. Ou filtre de pierre, filtre de démon si vous les avez pas encore. Mais prenez-les. En fait, vous allez les prendre pour vous et ça va marcher pour tout le monde. Et en plus, vous avez une chance de ne pas les consommer, donc prenez-les. Ça peut vous aider. Donc forcément, on va pas parler, mais bombe tranquillisante et puis les pierres. Un piège. Alors moi, dans ce cas-là, j'ai un piège, mais je peux en prendre deux. Hein. Il suffit de supprimer les potions de vitalité qui sont pas forcément utiles et vous pouvez prendre deux pièges. Vous avez la possibilité, donc là pour les bombes aveuglantes et les bombes bouses, vous avez la possibilité de vous écarter un petit peu du combat, dans certains cas, pour soigner. Et aussi, bah par exemple pour lancer une bombe flash quand vous voyez qu'il y a un monstre qui commence à préparer son ulti ou quand il commence à s'envoler. Demandez pas aux DPS qui sont en train de taper comme des bœufs d'arrêter, de rengainer leurs armes pour lancer une capsule aveuglante. Faites-le. Vous avez un DPS qui est un peu moins bon. Profitez-en pour aussi aider vos mates sur des phases de jeu un peu différentes. C'est pareil, vous êtes en train de taper votre monstre, et puis là vous avez... allez, on va prendre un monstre au hasard. Un gros cornichon. Vous avez un David Joe qui se pointe dans la zone. Rien de pire. Ou un Rajang. Vous avez deux solutions, hein. Vous le laissez taper votre monstre au début pour lui faire perdre des points de vie, ça c'est très bien. Mais au bout d'un moment, ils vont pas se contenter de taper avec votre monstre, hein, il va vous taper aussi. Vous lui mettez une capsule de bouse, et hop, il change de zone. On croise les doigts que votre monstre, il le suive pas. Parce que c'est déjà arrivé, ça c'est déjà vu. Hein. On pense au fief de Sanji, à croire qu'ils étaient attirés par les bombes bouses, les saligots. Téléportogène. Alors ça, c'est pas une obligation non plus. Ça vous permet de retourner au camp dans certaines phases de jeu. On a connu certains mobs qui avaient des ultis tellement puissantes. On préférait le téléportogène pour retourner au camp, plutôt que de mourir tous comme des couillons. Et en gros, une fois qu'on était au camp, on était safe et on revenait après. C'est pas du mode de jeu normal, c'est qu'on arrive vraiment à un certain niveau et qu'on a du mal à passer certaines phases. C'est bien aussi, vous avez plus de potions, vous avez plus rien. Alors là, il faut le vouloir, plus avoir de potions. Ou alors vous avez consommé votre piège et vous en avez besoin d'un parce que c'est une capture. Vous l'utilisez, vous retournez au camp, vous faites le nécessaire, mais généralement vous ouvrez votre map, vous y allez quoi. Donc je dirais le téléportogène c'est bien, mais c'est pas l'obligation. Bon ça vous connaissez, hein, ça je vous en parle pas, normalement vous devez l'avoir tout le temps sur vous, griffe de force, griffe de défense, hein, ça augmente votre attaque et votre défense si vous les possédez dans votre inventaire. Et le dernier truc là ici, alors, il y a les écailles de sushi poisson, où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est cachée? Elle est ici. La viande d'Astera. En fait, généralement, on va plutôt utiliser la viande d'Astera, mais l'écaille de sushi poisson était très, très utile aussi. En gros, certains monstres mettent du saignement. Le saignement, on en a vu un cas vendredi, je crois, quand on a fait le Nergigante KO. À un moment, il balance ses aiguilles, et puis vous avez vu, ma barre de vie, elle commençait à clignoter. Donc, je vous ai dit, il y a une façon de le faire, c'est de vous mettre accroupi pendant quelques secondes, et le debuff part. Alors ça, c'est bien pour vous, mais quand les mecs ils sont en train de taper, plus ils tapent, plus leur barre de vie descend. Vous prenez, vous, en tant que healer, une viande d'Astera ou une écaille de sushi poisson, leur debuff s'en va, vous êtes tranquille, vous remontez leur vie, et eux, ils continuent à DPS. Le but, c'est que eux passent le plus de temps possible à faire du DPS, pour compenser le fait que vous en ayez un peu moins, mais le but, c'est vraiment qu'ils n'aient pas à se soigner eux-mêmes. Donc, les écailles de sushi poisson ou viande d'Astera embarquées obligatoirement. Alors sur cette sacoche, j'ai aussi de quoi refaire
des bombes flash. Utile, pas utile, c'est à vous de voir. En gros, on a eu des phases de jeu où on fait plusieurs dragons anciens et on peut les flasher. Kushala par exemple, qui est infâme quand il vole et qui fait ses tornades, vous le flashez. Bon, ça vous permet de refaire des bombes flash. Et là vous voyez j'ai un petit fléau du diable, et en fait des grandes bombes barils. Ça me permet de refaire des méga bombes barils. Ce qui fait que quand le monstre dort, vous lui mettez 2 gros bidons, vos mates en font autant, réveil en fanfare, soit vous avez quelqu'un qui a un feu de wyvern, ou alors vous utilisez une pierre pour les faire sauter. Et voilà. Mais là, ça vous donne la possibilité de le faire 2 fois. Faut pas oublier une chose dont on n'a pas parlé quand vous jouez à 4, c'est vous qui soignez et compagnie. Oubliez pas que vous avez un autre healer que vous dans le jeu, en tout cas un support, c'est le petit chat, le palico. Vous avez certains outils de palico qui permettent de vous soigner, donc n'hésitez pas à les utiliser si vous jouez solo et que vous avez du mal. Hein. Autant dire que ça sert uniquement quand vous êtes à plusieurs. Si vous jouez solo, le 1 pour tous, vous le virez, vous gardez que le carnassier si vous voulez prendre vos potions très vite, et puis le pique-assiette pour pas utiliser votre potion, et c'est tout. Hein. Le reste, poubelle. Ça sert à rien. Donc voilà, hein, ça c'est une sacoche typique que j'utilise, hein, c'est quasiment toujours les mêmes. Alors j'en ai enregistré plusieurs, une avec les potions chaudes, une avec les potions froides, comme ça j'ai pas besoin de changer à chaque fois. Par contre, j'ai dit tout à l'heure que je voulais piquer un petit coup de gueule. Alors pourquoi qu'il gueule le monsieur ? Si, tiens, on va aller voir, je vais prendre un set d'équipement, tiens, on va changer. Tiens, j'ai un set DPS là. Donc bon, Fatalis, hein. Faut pas rêver, on joue tous Fatalis, hein, vous voyez, pas de pique-assiette, pas de tout ça là, là-dessus. Hein. Enfin, si, j'ai du pique-assiette, pardon, parce que c'est le set qui j'ai dû le mettre, mais pour pas consommer mes potions, mais je n'ai pas de 1 pour tous, j'ai pas de tout ça. Quand vous êtes DPS, vous allez prendre une sacoche d'inventaire. Sacoche d'inventaire classique, vous n'avez pas besoin de tout l'attirail support. Allez, je vais prendre celle-là. Ça ressemble un peu, hein. On joue pas toujours avec des supports, donc vous avez vos potions, vous avez tout ce qu'il vous faut pour vous relever. Hein. Dans ce cas-là, je vais les remettre d'armes, pas les antidotes, mais voilà, hein, mes steaks à point et tout. Par contre, les poussières de vie. S'il vous plaît, les DPS, arrêtez de partir sans poussière de vie ou poussière de vie max. De temps en temps, les supports ont besoin d'être soignés aussi, et de temps en temps, vous n'êtes pas les seuls à vous soigner. Vous pouvez soigner aussi un petit peu les gens qui sont autour dans des phases difficiles. Le nombre de fois où on est allé faire des runs où les gens n'avaient pas de quoi soigner leur coéquipier alors qu'il y a tout, arrêtez. Prenez ça, De toute façon, tout ce que vous allez ramasser sur la map, c'est pas une obligation pendant la chasse. Quand vous faites des chasses compliquées, où vous savez qu'il va y avoir des morts, arrêtez et partez avec des poussières de vie, mon Dieu. Ça vous prend rien. En plus, les 3 quarts du temps, vous en récupérez dans les coffres, vous en récupérez à la boutique. Au pire, vous en craftez, mais prenez-en, quoi. Enfin, c'est hyper important, arrêtez de jouer sans, quoi. Alors, regardez, je vais pas vous mentir, regardez la quantité que j'en ai à côté. Je joue support, hein. Moi j'en ai pas besoin en support, hein, puisque mes potions elles vont soigner tout le monde. Mais je joue pas que support. Mais prenez-les, bon Dieu, quand on est allé faire du Safijiva, le nombre de fois que Sanji a gueulé après les petits jeunes, parce qu'en fait ils avaient pas de quoi soigner, et soigner les autres en même temps, c'est une horreur. Vous allez aider des noobs ou des jeunes, ou même des vieux, hein, mais je veux dire des jeunes joueurs, ou à aller passer certaines phases de jeu, et en fait ils vous regardent crever alors que vous êtes en train d'essayer de les aider. Il n'y a rien de pire, rien de pire.
Vous le faites une fois, deux fois, la troisième fois, le mec, vous le kickez de la session parce que vous en avez ras le bol, parce qu'il a rien compris au jeu, quoi. Donc, s'il vous plaît, prenez ces bons dieux de potions dans vos inventaires. Celui-là, c'est pareil, c'est pas une obligation, mais pourquoi ne pas aider, quoi. Et j'en profite aussi, tiens, tant qu'on y est. Équipement. Cap temporel, ça vous soigne pas, hein, ça vous évite de prendre des jetards. On est tous d'accord, je crois tout le monde l'a. J'aime pas l'utiliser. Moi je suis un ancien DMH, on les avait pas, il n'y a que sur World et Iceborne qu'on a eu les caps. Hein. Donc les trois quarts du temps, j'y pense pas. Si j'y pense, c'est que ça pue. Vous avez la possibilité d'embarquer soit une deuxième cape ou un autre élément. Amplificateur de vie. Vous le collez au sol, ça fait un nuage de fumée qui soigne. Celui-là qui vire les effets indésirables comme poison. Ça, vous améliorez l'affinité. On voit personne qui se trimballe avec ça. Mais bon Dieu, c'est vachement important, prenez-en un. Si vous n'avez pas besoin d'une défense élémentaire, si vous allez taper des monstres, prenez-en. Donc mettez ça de temps en temps sur vos équipements. Ça va pas vous tuer, hein. Au contraire, si ça existe, c'est fait pour. Alors après, vous avez d'autres capes, hein, on est bien d'accord. Vous avez la capuche d'assassin qui vous permet d'augmenter votre vitesse de déplacement sur la map. Alors ça, on l'a utilisé aussi un petit peu pour des récoltes, des choses comme ça. Cape temporelle, bon, je vous ai dit, c'est le must-have. Cape du gardien, on l'utilise plus, c'était vraiment début de game. Cap caméléon, on peut avoir des avantages. Cap planeur. Alors celle-là, c'est pareil, vous pouvez l'embarquer parce que sur le plateau corail, vous êtes bien content de prendre des vents ascendants pour monter tout en haut, là, quand le nid il est tout en haut, là. Ça marche. Et c'est surtout que regardez la cap planeur plus, c'est celle qu'on a en endgame. 2 slots de joyau 4. Moi je peux vous dire qu'il y a des gens qui prenaient la cap planeur pour aller faire du DPS, même s'ils n'avaient pas besoin de planer. Hein. Ils profitaient de ça pour avoir plus de stats. Donc ouais, oubliez pas, hein, dans les équipements, toutes ces petites choses-là, là ce que je vous dis, c'est du plus, parce que ça n'a rien à voir avec le support, mais... cap du champion, qui permet d'augmenter le stun. Il n'y a pas des joueurs marteau de temps en temps, ou des joueurs qui jouent sticky, ou des choses comme ça, qui peuvent... je sais pas. Bon, enfin bon, il y en a plein, je vous laisserai voir, mais oubliez pas que ça existe, ces petites choses-là. Qu'est-ce qu'on peut voir encore pour le support? Je vais vous faire voir aussi autre chose. Je crois que c'est celle-là. Je crois que c'est celle-là. C'est la lettre de mémoire. Alors, on va aller vite fait au camp d'entraînement parce que je vais vous faire voir aussi. L'épée bouclier, je vous ai dit, c'est l'arme préférée pour faire du support. Alors oui, c'est l'arme la plus simple pour faire du support. Il y a autre chose qui existe aussi, hein, c'est... Alors par contre, bon, faut avoir un peu de volonté. Si vous reconnaissez cette petite arme-là, hein, c'est pas un marteau. C'est un corps de chasse. Et regardez en haut. Alors je sais pas si vous le voyez bien à l'écran parce que c'est vrai qu'il y a les scènes qui sont dehors. Mais en fait, les corps de chasse, vous avez des mélodies qui vous permettent de... Ah, bah non, je me suis trompé, c'était pas celui-là, c'était l'autre. Ah, mauvais. Mauvais. Mais vraiment mauvais. Oh, tu vas en gagner, toi? Preuve que je l'utilise pas beaucoup. Il est où? Donc c'était celui-là. Ou je me trompe complètement et c'est ni l'un ni l'autre. Voilà.
Ah bah c'était pas celui-là non plus. Bon, alors c'était lequel mon corps de chasse qui permettait de soigner? Il y a des corps de chasse qui ont des mélodies. Équipement. Et ben je sais plus. Je ne sais plus. Je crois que c'est pas. Pourtant j'avais bien l'impression que c'était celui-là. Hein. Je ne sais même plus comment on fait pour voir les mélodies. Preuve que je l'utilise pas souvent. Mais en gros, bon, je vous explique, hein, vous avez des vous avez des corps de chasse, il faudra que je leur prépare pour la prochaine fois. Les corps de chasse, vous avez des mélodies. Donc là, par exemple, je vais faire 2 fois cette touche-là. Je vais balancer la purée. Je le fais une 2e fois. Et là, je gagne un bonus d'attaque et en plus un bonus de déplacement. Vous en avez en fait, vous allez faire certaines mélodies. Par exemple, je sais pas, je vais en faire une, tac, 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 tac. Vous allez lancer la purée. Alors là, je tape pas, hein, mais normalement on fait ça en tapant sur le monstre. On le fait une 2e fois. Et là, vous voyez, mon attaque est augmentée au max. Et vous en avez qui soignent. Alors, il retire des afflictions. Vous en avez qui augmentent des stats, comme là l'attaque. Vous en avez qui réaugmentent la vie, ou la stamina. Ça peut être un moyen de faire du support. Alors par contre c'est beaucoup plus aléatoire, parce que ça veut dire que vous ayez eu le temps de faire votre mélodie, appuyer sur le bouton, lancer la mélodie, attendre que vous ayez le petit flash là, brillant sur le perso, et ça marche, ça vous permet de soigner. Est-ce qu'on est en sécurité? Bof. Ça peut être bien dans certaines phases de jeu. Les fusards, ceux qui jouent fusard léger ou fusard lourd, vous avez des balles de soin. Ça veut dire déjà que votre mate il court pas partout parce qu'il va falloir le viser. Ça peut aider, mais maintenant est-ce que dire qu'on est support parce qu'on va tirer 3 balles? Bref, je suis pas ultra convaincu. Donc utilisez plutôt l'épée bouclier, hein. Si vous voulez vous lancer dans le support, vous avez gagné votre temps. Moi je le joue beaucoup le support avec l'épée bouclier. Je le joue souvent en explo. Me demandez pas pourquoi, j'ai toujours aimé jouer explo sur MH, c'est une habitude. L'arme est pas dégueulasse. Il y a très peu de monstres qui sont non faibles à l'explo. Ça vous permet de pas trop changer d'arme et compagnie. Puis je les trouve cool. En fait, depuis Monster Hunter 3, je ne joue quasiment que les armes. Donc là, hein, on voit, on est sur le poteau. Enfin, c'est pas un monstre, hein. Mais comme vous pouvez le voir, les attaques elles sont pas non plus, je tape pas d'eux quoi. Il y a les petits 200 qui partent, ou presque. Donc n'hésitez pas, hein, comme je vous ai dit, hein, mon gameplay, je tape le monstre. J'aide, je peux faire des attaques sautées. J'essaye de stun. J'essaye de couper. Et là, oh, j'ai un de mes mates qui a besoin de potion. Et bah je prends ma potion. Vous avez vu la rapidité à laquelle ça a été? Donc ça c'est aussi une chose que je voulais vous faire voir. On a les raccourcis. Alors les raccourcis ils sont bien parce que, bon alors celui-là je l'ai pas préparé du tout. Mais le raccourci, franchement, vous avez besoin de prendre une... vous voyez mon arme est dégainée. Hein. Quand je vous disais qu'arme dégainée, vous pouvez prendre des potions rapidement. Vous préparez ça, vous mettez vos comment? Vous mettez vos... bah oui, c'est normal que je n'ai pas mes raccourcis puisque je suis sur le set que j'avais pris pour le DPS. Vous mettez vos antidotes, vous mettez vos potions, vous mettez vos soins.
Vous mettez votre viande d'Astera, votre steak à point ou vos potions, et vous n'avez pas besoin de faire du... nous les anciens, on aimait bien, hein, parce qu'on avait que ça à l'époque. Donc même moi, j'avoue que j'utilise encore très souvent le menu radial. Enfin, pardon, le menu classique, mais le menu radial maintenant, ça a quand même des avantages, quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à faire vos réglages, hein, de raccourcis. Les raccourcis, c'est ici que vous pouvez les avoir, dans le menu, hein. Donc vous faites menu, raccourcis. Alors vous avez paramètres de quête ou paramètres base. Alors paramètres base, en fait, c'est quand vous êtes dans les grandes salles où vous êtes revenu au QG pour avoir vos émotes. Vous pouvez avoir des petits textes préenregistrés, des choses comme ça pour discuter avec d'autres personnes par le chat. Ce qui est intéressant, c'est ça. Donc vous pouvez avoir différents sets préenregistrés, en gros. Moi, généralement, celui-là, je mets toutes mes potions. J'en ai avec mes munitions pour quand je joue Fusard. Alors, communication, on le garde toujours plus ou moins parce que en fin de quête, début de quête, vous dites bonjour à quelqu'un qui arrive. Si vous avez lancé une flash, enfin une fusée détresse, voilà. Et le dernier, ça peut vous permettre aussi de, par exemple, prévoir de l'artisanat. Vous pouvez aussi faire de l'artisanat ici, c'est-à-dire dire, ici, je veux recrafter des potions, je veux recrafter des bidons, je veux recrafter des capsules aveuglantes. Donc c'est pas compliqué, hein, vous cliquez sur la case dont vous avez envie. Donc puis vous allez chercher votre potion. Donc par exemple, ou alors tic, je ne sais plus. Oui, c'est là-haut. En gros, ici vous avez artisanat et puis vous dites hop, potion. Alors soit vous voulez faire un par un ou pour tous. Donc vous faites tous. Donc là, si je fais ça, mon perso va recrafter automatiquement toutes les méga potions dont je peux avoir besoin. À condition, alors attention, à condition d'avoir les éléments dans votre sacoche, hein. C'est toujours la même chose. Salut Kali. Bah si, t'inquiète pas, hein, si, c'est pas grave, je sais que t'as aussi tes streams, t'as aussi pas mal de choses. Bonne nuit en tout cas, et puis merci d'être passé. Donc ce soir on a vu pas mal de petites choses en tuto. Alors je sais pas si j'en ferai d'autres, hein, parce que clairement si vous voulez des tutos pour les armes, vous avez des comment, merci Kelly. Vous avez des gens comme Xeleco ou Altair qui avaient fait des vidéos géniales sur les armes. Pas forcément rafraîchies avec les... En tout cas, il n'y avait pas eu d'update, je crois, de mémoire, après Iceborne avec les nouvelles attaques, mais bon, ça c'est pas très grave. Si vous voulez des sets mieux préparés, plus optis, je vous ai dit, vous avez Nocto. Moi, je peux vous faire voir certaines choses, mais à mon niveau, hein, je suis loin d'être un joueur expert, même si on a pas mal d'heures de jeu. Mais n'hésitez pas, hein, je vais pas me fâcher parce que vous allez sur les chaînes des autres, il n'y a aucun souci, hein, aucune prétention, moi. Ce que je voulais juste vous dire, c'est le set support, en fait, il n'y a pas grand monde qui joue. Tout le monde veut taper, tout le monde veut aller se frotter au monstre, tout le monde veut aller... Et je peux le comprendre, hein, c'est très bien, mais quand vous jouez à 4, et puis que vous voulez aller taper un Fatalis ou un Alatréon et que tout le monde crève en boucle, c'est au bout d'un moment, en fait, ça vous gave, et vous prenez pas de plaisir. Alors je dis pas qu'il faut tirer à la courte paille, mais s'il y en a un qui joue un peu épée bouclier et qui veut aller faire du heal, au début on lui demande pas d'aller taper du DPS à gogo, comme moi je peux le faire. Ça m'arrive de laisser crever des gens parce que je suis en train de faire du DPS et que j'ai pas l'œil sur leur point de vie. Parce que ça aussi c'est une chose qu'on n'a pas dit, mais en fait celui qui joue support, il regarde régulièrement les points de vie des autres. Et les debuffs. En fait le support c'est un peu une tour de contrôle. Si vous prenez ça, si on fait un parallèle avec un manga que j'adore, ou un anime, hein, si vous n'avez pas lu le manga, mais Log Horizon, vous avez Shiroe qui est à l'arrière, et qui, en gros, qui fait un petit peu la tour de contrôle et qui dit attention, machin. Et là, c'est pareil.
Attention, t'as le debuff, ou alors t'as de la poisse, par exemple, vous avez fait un Brachydios, vous voyez que vous avez un de vos mates qui a la poisse sur lui, on sait qu'à la première explosion, il va prendre énormément de dégâts, voire crever. Prévenez-le qu'il faut qu'il fasse une roulade, ou alors prenez une baie-soin. Et encore, je suis même pas sûr que la baie-soin ça fonctionne, faudrait que je contrôle. Mais il y a peut-être que les roulades. Il faut pas hésiter. C'est pareil, un truc qu'on a déjà vu et que moi j'adore faire. Vous avez un monstre qui se balade dans des zones, vous avez les plants de poison. Ouais, j'adore taper dedans pour que le monstre patauge dedans. Bon bah continuez de le faire, hein, pas de souci. De toute façon derrière vous avez quelqu'un qui est capable de vous soigner. Pas de souci. Chose aussi, si tant que j'y pense, tiens. Encore un petit conseil. On va retourner au QG. Je voudrais vous faire voir juste une petite chose qui est importante aussi bien pour les DPS que les healers. Alors, je vais pas spoil. Je pense que ceux qui connaissent Monster Hunter savent de quoi je vais vouloir parler, c'est les transcendances. Les transcendances, en fait, c'est quelque chose qui est quand même vachement important dans le jeu, parce que c'est ça qui va vous permettre de faire le endgame. Si vous n'avez pas transcendé vos armures, vous pouvez pas monter aux résistances max. Si vous n'avez pas transcendé vos armes, bon, c'est possible, mais... Alors, je vous l'ai dit, hein, le forgeron, plus gros pixou du jeu. Vous avez la possibilité de transcender et vos armures et vos armes. Alors, je vais vous faire voir la différence entre les deux, mais il faut que j'aille au niveau des armures. Je vais prendre n'importe quoi, hein, je vais prendre ça. Ça, par exemple, c'est le casque de l'Alatréon. Quand vous voulez transcender, alors, on vous demande de payer, on vous demande des grandes gemmes mystiques. Là, si vous voulez, par exemple, améliorer, donc on va y retourner. On va juste y retourner. Il est où? J'aurais voulu en prendre un pour pouvoir comparer, donc il est là. Vous voyez, en fait... non, je n'ai pas le détail. Votre défense, là, elle est à 160. Si vous mettez les sphères d'armure, vous pouvez même monter à 178. Là, vous l'avez monté au max. Si vous faites la transcendance sur le même casque, alors je vais pas le faire parce que ça va me consommer les grandes gemmes et je suis plus très riche. Si vous transcendez le casque, en fait ça va vous donner des points supplémentaires, ça va vous donner des niveaux supplémentaires d'amélioration. Ce qui fait qu'au lieu d'être à 178, vous allez peut-être être à 200, 210. Et pourquoi c'est important? Parce que vous pouvez le faire sur toutes les pièces d'armure. Donc tout à l'heure je vous ai fait voir, là, je vous ai dit je suis à plus de 1000 de défense. Pourquoi je suis à plus de 1000 de défense? Parce que mon set là, si vous regardez actuellement, je suis à 1100 avec ce set là, sans buff. C'est parce que mon set complet est transcendé, hein. Faut pas chercher, il est transcendé complètement, et il est amélioré à fond. Donc c'est aussi important à un moment de prendre du temps pour améliorer son équipement et pour avoir moins de mal à passer certains monstres. Plus votre défense va être haute, mieux ça va être. Et au niveau des armes, c'est pareil, vous pouvez les transcender. Si je vous regardez là par exemple sur mon arme, j'ai fait un petit mixte. Je vous ai dit, certaines armes l'affinité est pas très haute, donc j'ai mis quelques points d'affinité dessus. Moi ce qui m'intéresse c'est de la défense parce que je veux pas crever pour pouvoir soigner les autres. Donc j'ai mis un petit peu de défense, c'est pas grand chose mais c'est toujours quelques points de prix. Et il y a surtout un truc, même pour les DPS, la régénération. Je sais bien que rajouter les points d'attaque, rajouter les points d'affliction, c'est vachement important quand on joue DPS. Si vous jouez seul, si vous n'avez pas l'habitude de jouer avec un support, et puis que vous n'avez pas l'habitude de jouer avec des groupes, hein, régénération, en fait, plus vous tapez le monstre, plus votre vie remonte. C'est déjà un soin pour soi-même, déjà pas dégueulasse, quoi. Donc,
on va dire que si vous jouez avec un support et que vous avez quand même régénération sur votre arme, votre vie elle va remonter toute seule quand vous tapez. Le support il n'a pas forcément besoin de se reculer pour soigner tout le monde ou soigner une personne. Ça lui permet de faire un peu de DPS, surtout en endgame, hein. Vous avez vu les sets, je sais pas si je vous refais voir, hein. Mon attaque elle est quand même à 420, je suis pas non plus un poulet de l'année, hein. Ça peut être bien aussi, donc c'est bon, comme je vous dis, c'est des petits conseils, c'est pas obligatoire, mais vous pouvez l'utiliser, c'est toujours ça de prix. Dernière chose que je vais vous faire voir, et puis de toute façon on va arrêter là pour la vidéo de ce soir, hein. Ce soir c'était un petit tuto, je ferai pas des streams de 3 heures les mardis. C'est juste encore une petite chose. Les supports, on utilise beaucoup de potions, on utilise beaucoup de choses. La petite chose importante pour tous les gens qui débutent dans MH, il y a une chose qu'il faut monter absolument, parce que ça c'est des choses qui se montent, c'est-à-dire que vous avez des quêtes pour les débloquer et compagnie, les monter en niveau. C'est le conservatoire botanique. En fait ça vous permet de cultiver des choses, de mettre des engrais pour en récupérer plus. Donc là vous voyez, je fais des graines de force, des graines de ténacité, foudre insecte, scaralux. Alors au début vous avez qu'un bac, et vous pouvez augmenter le nombre de bacs. Et ça vous permet d'éviter d'aller farmer la map pendant X temps pour récupérer des fleurs, des graines, des machins et tout, pour pouvoir faire vos potions et faire de l'artisanat, quoi. Là par exemple les graines de force et les graines de ténacité, faut pas chercher, hein, j'avais certainement besoin de potions de pierre et de potions du démon. Donc les foudres insectes, bon bah faut pas chercher, hein, c'est pour faire certainement des balles ou des choses comme ça, ou des pièges électriques. Scaralux, je sais plus ce que c'était, mais en fait, vous allez chercher quelques plantes dans la nature, vous les ramenez, vous les stockez, vous les mettez dans des bacs en allant, vous prévoyez, hein, c'est pas des choses qu'il faut faire à la dernière minute. Quand vous voyez que votre taux de potion descend ou des choses comme ça, vous mettez de l'herbe, vous mettez du miel, vous pouvez mettre n'importe quoi. Et c'est important pour les supports, et c'est important aussi pour les gens qui font des balles, pour les fusards, ça vous évite d'avoir à en acheter tout le temps. Et aussi pour les gens qui jouent à l'arc, parce que les fioles, c'est pareil, hein, les fioles, ça peut vite revenir cher. Et en début de partie, on n'est pas hyper riche, hein, tout le monde là j'ai 8 millions, je suis monté bien plus haut, là c'est parce que j'ai refait mes muses à refaire des armes et des sets là pour m'amuser. Au début de game, on n'a pas des millions, on est déjà content qu'on a 100 000. Donc acheter des balles, des flèches et tout, on est bien content de pouvoir de les crafter soi-même. Donc oubliez pas le conservatoire botanique. Donc voilà à peu près tout ce que je pouvais vous dire sur le support. Je vous propose pas une chasse ce soir, parce que ça fait déjà presque 1h30 de stream, et je bosse demain, surtout. Je me lève de bonne heure. Mais je pense qu'on fera un rythme comme ça, une vidéo plus courte le mardi soir, donc soit sur un jeu, soit pas forcément sur du MH, hein, on fera peut-être d'autres choses. Et puis on essaiera de se réserver, là, on en a discuté vendredi, alors j'ai peut-être dit samedi, mais c'est vendredi hein, qu'on a fait le stream. Samedi dernier, on a déjà commencé à s'entraîner avec la brigade du vent d'ouest. On est parti pour taper du Fatalis, les gens. Hein. On est tous chauds pour se remettre en jambes et aller taper du Fatalis. Samedi, ça commençait déjà à taper fort. Hein. On a quand même tapé les Rajang et compagnie. On a eu un raté, mais si on commence à faire ça en stream, vous allez commencer à avoir des belles chasses à partir de vendredi soir. Alors je vérifierai quand même avec les autres que tout le monde soit libre vendredi, ça sera vendredi ou samedi, mais on va essayer de se refaire une session chasse avec la brigade. On verra, il y aura Rash aussi qui n'était pas présent, qui pourrait être là. Devil, enfin Krakoukoum, qui est passé tout à l'heure, je sais pas s'il est toujours sur le stream, mais qui a chassé avec nous aussi samedi.
On fera peut-être des groupes de 3 et on ira peut-être chasser chacun dans notre coin, mais on va faire tourner les équipes. Nocto joue que sur PC, donc il a plus la PS. Donc bon, Nocto, on verra comment on va pouvoir faire pour faire des sessions où il viendra en vocal. Il y a 2 autres membres aussi que j'ai oublié de présenter vendredi dans la vidéo et j'y ai pensé après et je m'en suis voulu. Dans la brigade, en fait, on avait 2 autres personnes qui jouaient sur PS et ils ont migré sur PC aussi. C'est Breture et Jackalas. On a fait des parties de chasse énormes aussi ensemble. Pardon de vous avoir oublié, les gars, c'est parce que comme vous étiez pas avec nous, j'ai présenté les gens qui étaient avec nous et vraiment désolé. On va y retourner, on va refaire des grosses chasses et pour Wilds, on sera tous prêts pour l'année prochaine. Surtout qu'il y aura le cross-platform. Mais moi, je sais pas si je jouerai sur PC ou console, on verra. Je suis pas marié avec Sony, je pense que mon PC pourra faire tourner le jeu. Mais voilà quoi, on va réussir à se faire des petits créneaux de chasse sympas et puis vous proposer du contenu. On fera des chasses, on rigolera, on vous donnera quelques tips, si on s'en rappelle, parce qu'on va s'en rappeler à mon avis en même temps qu'on va chasser. Et puis voilà les gens. Donc moi je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à vendredi soir. Si vraiment il y a un décalage, je vous préviendrai sur les réseaux. N'oubliez pas de follow la chaîne. La rediff de cette vidéo sera aussi sur YouTube. Vous aurez toutes les infos, hein, je vous dis, toutes les infos des réseaux sociaux sont dans les liens de la chaîne. Et puis moi je vous dis bonne nuit, et puis à vendredi. Ciao.